S'il est possible, arrache un peu de sourire, un peu de joie à ton voisin. Dis-lui, c'est pour Jésus. Profite, salue le voisin de devant, de derrière, de gauche, de droite. Avant que je n'apporte la parole, une très belle parole. Vous saluez dans le calme comme ça. Amen. J'ai dit salue ton voisin, arrache le sourire. C'est qui c'est moi mouqué. Si tu le vois triste, pose-lui la question pourquoi tu es triste. Alors je te permets de te tenir debout et même de saluer ceux qui sont loin de toi. Est-ce qu'on peut se saluer s'il vous plaît? Transmettre la joie dans l'église. Ne soyez pas timide. Merci. Ne soyez pas timide, frère. Bédita, ne sois pas timide. Trop de charisme tue le charisme. Maman Gaëlle, trop de charisme tue le charisme. Comment il y a des gens qui ne bougent pas? Très bien. Christian, trop de charisme tue le charisme. Tu savais. Jessie, trop de charisme tue le charisme. Va saluer quelqu'un qui est trop charismatique. Dis-lui, trop de charisme tue le charisme. Gloire à Jésus. Amen. Alors je crois que j'ai une belle parole pour vous que je veux essayer d'apporter pendant quelques minutes. Et puis après, on va prier selon les directives de Dieu. On va lire. Nous sommes dans Daniel chapitre 1er, le verset 17. Je commence exceptionnellement avec la version Chouraki. Et puis on va lire la version Louis II que nous connaissons, que vous avez certainement. Puis on va lire Proverbe 22, le verset 29. Que Dieu me donne suffisamment de force. Je peux avoir de l'eau à boire. Écoutez ce que la Bible dit dans Daniel 1, 17. Version Chouraki, vous ne l'avez pas. Mais si vous l'avez, c'est déjà une bonne chose. La Bible dit, ces enfants, virgule, les quatre, Elohim leur donne la perspicacité. Et je sais que beaucoup de gens ne sauront pas prononcer cela. Dis à ton voisin perspicacité. Observe sa bouche. Répète un peu, je dis quoi? C'est que ton voisin dit là, c'est autre chose. Perspicacité. On dit Elohim leur donne la perspicacité en tout écrit et sagesse. Daniel discerne toute contemplation et les rêves. C'est un peu compliqué, mais la version Louis II elle est plus claire. On dit Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Dis après moi, être admis au service du roi. On dit sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Proverbe 22, le verset 29, qui vient équilibrer certainement ma prédication et qui donne une lumière. Il est écrit, vois-tu un homme habile dans son travail? Point d'interrogation, il se tiendra devant des rois. Amen. Il se tiendra devant des rois. On ajoute encore Daniel 1,5. Rapidement, on les instruisit pendant 3 années. Je commence avec quoi? En scrollant sur TikTok, je pense que c'est le mois passé, ou soit quand j'étais à Kin, je suis tombé sur une dame, j'aurais aimé retenir son nom pour des droits d'auteur. C'est pas à moi cette histoire, c'est elle qui racontait. Elle racontait tellement bien que j'ai été captivé par l'histoire et j'ai décidé de vous raconter la même histoire qui va mettre un peu en valeur ce que je vais essayer de dire aujourd'hui. Et je prie que Dieu te donne suffisamment d'intelligence pour comprendre le message d'aujourd'hui. Et dit que c'était l'histoire, pour ceux qui sont instruits, ils savent l'histoire du fameux chauffeur de Albert Einstein. Albert Einstein qui était un grand savant qui a écrit ou découvert la loi de la relativité
en physique, qui est un des principes qui m'avait aussi un peu compliqué quand j'étais encore étudiant, ingénieur. J'étais en mode, comment quelqu'un peut réfléchir comme ça? Donc c'est parmi les gros cerveaux que l'humanité a eu à avoir et qui ont apporté un grand apport, qui ont donné un grand apport à l'humanité. Suivez-moi. Un grand apport à l'humanité. Alors, on dit qu'il avait un chauffeur. Et à l'époque, comme il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas beaucoup de photos, il n'y avait pas de Facebook, aujourd'hui c'est plus facile de voir Marcelo en cours de route et de le reconnaître parce que nous voyons ses photos partout. Mais à l'époque d'Albert Einstein, il n'y avait pas beaucoup d'appareils photo, il n'y avait pas beaucoup de médias. Ce qui fait qu'il était connu par son nom, mais certains ne connaissaient pas son visage. Suivez-moi. Alors, un bon jour, comme il était invité un peu partout pour tenir des conférences, Albert Einstein avait tenu 2 ou 3 conférences et puis après il était très épuisé, très fatigué. Mais il se faisait qu'il tienne une autre conférence vers le soir. Alors il va exprimer la fatigue devant son chauffeur pour lui dire: je me sens tellement épuisé que je ne pense pas que je saurais tenir ce discours. Ne soyez pas distrait. C'est comme ça que le chauffeur, en écoutant que son chef était fatigué, il va lui proposer une petite idée. Il va dire: écoute, de toutes les façons, dans toutes tes conférences, tu dis les mêmes choses. Mais je t'ai déjà écouté plus de 50, plus de 100 fois. Donc je peux répéter tout ce que tu as toujours dit. Alors il propose une idée. Je prends ta veste, je prends ton chapeau, tes lunettes. Je vais me faire passer pour le grand Albert Einstein. Et je présenterai l'exposé. Et Einstein va le tester un tout petit peu. Effectivement, il avait de la matière avec lui. Il avait le bagage. Alors finalement, Einstein dit: ok, c'est bon, on va faire à cela. Mais moi, je vais rester dans le banc. Il dit: aujourd'hui, je joue le chauffeur, toi, tu es le professeur. Et le chauffeur, le vrai chauffeur, va mettre les habits du professeur. Et quand la salle annonce que le professeur Albert Einstein est là, tout le monde se lève, on l'acclame et c'était le chauffeur qui passe devant. Amen. Et quand le chauffeur passe, comme il connaissait la matière, il a exposé du début à la fin brillamment. C'était tellement un bel exposé parce qu'il a tellement entendu ce discours qu'il savait comment introduire, comment développer et comment conclure. Alléluia. Et quand il finit, les gens acclament, c'était tellement beau. Et il savait même le type de questions qu'on posait au professeur. Mais ce jour-là, les choses tournent mal. Il y avait dans la salle un grand prof de physique aussi, qui se tient debout et demande la parole. Alléluia. Il va dire: j'ai beaucoup aimé l'exposé, mais j'ai une autre question qui n'est pas directement liée à ton exposé, mais qui est pour moi une préoccupation. Et le monsieur va poser la question au chauffeur. Et quand le chauffeur écoute la question, il n'a jamais entendu son prof ou son maître, son patron, parler sur ça. Alors là, les choses sont devenues bizarres. Quelqu'un me dit amen. Qui veut connaître la suite? Alors c'est comme ça qu'il se tient debout. Le chauffeur, il a pris 1 minute et puis il a souri. Un peu comme ironiquement. Monsieur le professeur. Mais cette question, elle est tellement simple, bête, que même mon chauffeur assis là peut répondre à cette question. Alléluia. Il va dire: moi je ne réponds pas, mon chauffeur répondra. Et qui monte? Le véritable professeur Albert Einstein. Quand il monte, il répond à la question. Tout le monde acclame le chauffeur qui était le professeur. Et l'histoire finit bien. Et lorsqu'il retourne en cours de route, Albert Einstein va serrer la main de son chauffeur et lui dit: tu as sauvé ma réputation. Parce qu'imagine, s'il avait répondu bêtement, toute la réputation d'Albert Einstein devait aller dans la boue. Alléluia. Mais le plus important dans cette histoire est qu'à la fin de la vie d'Albert Einstein, on lui pose la question: quelle est la personne la plus intelligente que tu aies connue? Il dit: la personne la plus intelligente, c'est mon chauffeur. Alléluia. Et c'est comme ça que le nom de ce chauffeur va entrer aujourd'hui dans l'éternité. On parle de lui, mais il n'est plus. Il est déjà mort. Frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais développer mon message différemment. Je sais que Dieu nous a parlé pendant plus de 3 jours sur comment on peut prier. Mais lorsque j'ai observé la vie de Daniel, parallèlement à cette histoire,
je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont brillé par leur intelligence. Il y a des gens qui ont brillé par leur bagage. Et aujourd'hui, je veux déranger plus d'une personne. Parce que je commence à avoir l'impression que l'église est en train d'abrutir les cerveaux. Et moi, c'est l'une des choses qui me dérange. Je ne pense pas que la foi est une forme d'anesthésie pour le raisonnement. Avoir la foi ne doit pas être contraire à raisonner. Parce que l'une des choses que Dieu veut enseigner, ou que dis-je, l'un des réveils que l'on vivra dans ce temps de la fin, ça sera aussi le réveil des cerveaux. Et si tu es en ce lieu, j'ai envie de prophétiser sur toi que tu brilleras. Pas parce que tu as trop prié, mais parce que ton cerveau raisonnera et inventera des choses que le monde n'a jamais vues. Je savais que le voisin ne dira pas Amen, mais je le dis quand même pour toi, que Dieu nous donne un réveil des cerveaux. Alléluia. La Bible déclare, après avoir jeûné, Dieu va voir Daniel. J'exagère un peu. Dieu va investir en Daniel. Je ne sais pas si vous avez lu. La version Chouraki donne un autre terme. Mais la version Louis II est claire là-dessus. On dit que Dieu accorda à ces jeunes gens de la science. Dis après moi de la science. Dis encore de la science. En fait, je suis vraiment dérangé et je vais vous déranger aujourd'hui. Parce que, je le disais à quelqu'un, je commence un peu à douter de vos diplômes. Je commence un peu à être dérangé de vos titres académiques qui en réalité vous portez des titres mais sans bagage qui correspond au titre que vous êtes en train de vanter. Que des médecins qui n'ont aucun bagage intellectuel des médecins. Frère, il y a un niveau de brillance qui exigera que ton cerveau puisse défendre la position que tu as. Alléluia. On dit que Dieu leur a donné la science, de l'intelligence dans toutes les lettres. Ils ont passé 3 ans. Et Dieu m'a dit de manière prophétique, plusieurs prient pour le palais, mais ils ne sont pas prêts pour l'instruction. Daniel, avant d'accéder au palais, il y a eu 3 années d'instruction. Bazo tanga. Dis à ton voisin Kotanga. Dis en lingala nchik. C'est bien nchik. Mais ma belle n'a au lingara nchik te. Mais Dieu vient te dire, tu peux prier. Aucune civilisation n'a élevé quelqu'un très longtemps si la personne n'avait pas de bagage. Tu peux avoir accès à une dimension. Mais si tu n'as pas de bagage, le système t'expulsera. Je prie pour tous mes architectes que Dieu vous positionne. Mais que vous soyez aussi capable de défendre votre position. Est-ce que je peux prier pour tous les juristes que Dieu m'a donné? Zamba Romati Sabino. Mais je prie que la position que vous occuperez soit défendue par le bagage que vous aurez. Aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est que nous prions beaucoup, mais on n'a pas de bagage. Et aujourd'hui, je vais te déranger. Où est ton bagage? Alléluia. Quelqu'un m'avait fait rire. Il était économiste. Lui, vraiment, c'était le haut niveau, donc le niveau le plus élémentaire de l'abrutissement. Économiste, je lui pose la question, monsieur Dollar, il a suivi, je lui ai dit, il ne sait même pas justifier pourquoi il y a ce changement. Et il me donne une réponse vulgaire. Alléluia. Excusez-moi. Et puis il était là. Donc comment, quel est le lien entre... Dis à ton voisin le bagage. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des économistes ici? Oh, je ne vous vois pas. Ça n'a rien à voir avec le bruit des chiens. Alléluia. Daniel, s'il a brillé, Daniel a brillé à cause de l'investissement en termes de connaissances, en termes de bagages. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même en vous regardant, Dieu regarde ta prière, il dit, je veux bien t'élever. Tu réclames le palais, mais est-ce que tu as le bagage du palais? Qui veut épouser un roi? Oui. C'est qui le roi ici de l'Angleterre? C'est qui? Bien le prince de l'Angleterre, c'est qui? Charles. Balé bantu ba ngana niveau moins exigence. Kufika kula igale miza. Kama unaoma busenji bwako wa mkongo. Batako mais autafanya mo 2 mois. Amen, amen. Je peux te poser une question. Mbele me kubamba kisu na nkanyo sho kibamba. Shiniwe minolise.
Qui sont là nini? Oui, on fera qu'à faire pas mes amis qui sont en Kenya, mais qui sont on est déclassé. Je n'ai pas on est vraiment en Kenya Ivi. Ça me compte. Dis à ton voisin le bagage. À un certain niveau de lumière, on regardera quel est le bagage que tu as. Et Daniel n'avait pas que la prière, Daniel connaissait les lettres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise la loi ici? Juriste. Mais quand tu parles, on a l'impression que tu viens de la rue. Germe Church, ne rêvons pas. Le jour que Pharaon a reçu Joseph, il n'a pas reçu un rêveur. Il a reçu quelqu'un qui avait la maîtrise de la gestion des stocks et de l'administration. C'était un bon logisticien. Tu peux avoir des grands rêves, mais si tu n'as pas les compétences, tu entreras chez Joseph, mais on va t'expulser. Je veux que tu brilles, mais à un certain niveau, ton bagage te permettra de briller. Alléluia. Dieu accorda de la science, de l'intelligence. Et ma prière, ceux qui voulaient abandonner les études, bozongelanchik. Alléluia. Bozongelanini. On a sa voisine. Il est pas bien coujisha. Écoutez ce que je vais vous dire. Pour ceux qui écrivent, ton bagage te fera remarquer comme une lumière au milieu des ténèbres. Mon tout cas, on a quelque chose. Attends, on a ignoré Dieu. Au fur et à mesure qu'il ouvre la bouche, moi baigné et tout, sans que vous forcez, vous allez commencer à aller vers lui. Parce qu'un homme qui a quelque chose, on ne peut pas l'ignorer. Ton problème, on t'ignore parce que tu n'as rien. Tu n'as aucun bagage. Tu ne donnes rien. Tu n'apportes rien dans le système. Alléluia. Et c'est là que je me rends compte que les études au Congo sont devenues de la blague à un niveau. Déjà, en fait, comment on peut former 3000 médecins, mais dans une salle qui ne peut contenir que 500 personnes? Ça veut dire que, soit c'est le diable qui veut abrutir les gens, et on a une classe d'élite, entre guillemets, mais quand tu leur parles, c'est des gens qui ne reflètent pas l'intellectuel congolais. Amen, amen. Il y a beaucoup de gens qui sont élevés mais qui restent inutiles. Élevés mais inutiles. Parce que le poste que tu as atteint, tu n'as pas de bagage qui peut les défendre. Je ne vais pas citer le nom un jour. Dans ce pays, il y avait un ministre. Je ne sais pas si c'était un ministre, mais quelqu'un quand même d'élevé. On lui pose une question dans son domaine. Toi, tu es ministre des Transports. On te pose une question dans cette matière-là. La réponse qu'il a donnée a prouvé suffisamment qu'au Congo, nous blaguons. J'ai lu dernièrement le post du pasteur Trésor qui dit « Il n'y a qu'au Congo, on peut voir quelqu'un qui a fait la botanique, mais qui se retrouve ministre des Mines. » Alléluia. Il n'y a qu'ici au Congo, tu arrives, tu trouves quelqu'un, un médecin, qui veut t'opérer. Bon, j'exagère. Mais il a YouTube. Et la fois dans ma tuto. Et puis à haute voix, vous allez injecter le nini, l'anesthésie, après 30 minutes, au niveau des gencives. Et puis, on a coulé ça, les gencives. Est-ce que vous savez que certaines personnes sont mortes ici au Congo à cause de l'incompétence des médecins? Et ça, là, c'est pas bon. C'est pas bon qu'on perde nos êtres chers parce que quelqu'un a blagué avec les études. On te donne un poste, on te confie les vies des gens, mais tellement de la blague. Dis à ton voisin, Ria, fondamentalement bien. Fondamentalement bien. Même quand on dit ne pas tricher, c'est pas seulement pour toi, même pour nous autres aussi. C'est comme ça qu'il y a des gens élevés mais inutiles. Tu as un poste, mais tu es tellement inutile que parfois même le travail sont les petits autour de toi qui font le travail. Toi, tu n'es là que pour signer. Zambia Songabiso. On va briller, mais avec le bagage. Amen, amen. On va briller avec quoi? Avec le bagage. C'est dangereux. Très dangereux. D'être exposé, mais alors que tu n'as pas de bagage. Parce que tu finiras par vivre l'humiliation. Allez sur TikTok, hein. Vous allez voir qu'il y a des ministres. Vous vous rappelez, bon, je ne sais pas, je m'excuse, hein, je ne fais pas la politique. Si ces ministres écoutent ça, c'est pas que je vais l'humilier. Goma va tomber, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et puis après, quelqu'un devait faire le discours. Maman Nangaï.
Qui avait entendu ce discours-là? Qui? Eli Wapi. Levez bien les mains. Qui avait entendu? Eli Bamba photo tout va mingi. Kabanta ou Libamba c'est non? Parfait naïe. Alléluia. Donc pour dire, comment? À un moment je me dis, ça c'est un ministre qui nous représente nous. Vraiment. Un ministre qui nous représente nous. On prend quelqu'un, on met ministre de la jeunesse. Alléluia. Mais quand tu regardes, est-ce qu'il y a le bagage? Lorsque vous n'avez pas de bagage, l'élévation devient dangereuse pour toi. Parce qu'un bon jour, tu finiras par vivre l'humiliation. Quelqu'un me dit amen. Il y avait un frère, il paraît à l'église. Tout le temps, il réclamait aussi la chair. C'est Jim qui nous raconte cette histoire. Mais il faut on doit prêcher, tout ça. Et sans le prévenir, on l'appelle Papa Utobiri Léo. Mitobiri. Et puis après, Mangungu, Anaomba. Tu vois, Mami Twingé, Maombi, il goûte bien. Mais ma fâche, il faut qu'on a un bagage. Anaomba. Et puis on lui donne le micro. Il passe devant. Il avait préparé la prédication pour 45 minutes. Mais après 10 minutes, tout est fini. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait les talents des rappeurs. Parce que tellement c'est allé vite. C'était beaucoup sont élevés vers ce moment. Et puis, message est vidé. En tant que message est vidé, et puis à la fin du culte, il va suivre un prédicateur. Mon affaire a dit c'est ma pendant une heure au karaoké. Dis à ton voisin bagage. Et c'est ce jour-là qu'il a vécu l'humiliation. Ce que Dieu veut nous enseigner, il y a certains niveaux pour briller, il faut avoir un bagage. Il faut avoir un bagage. Je prie que Dieu me donne des cerveaux qui brillent. On priera profondément, mais on étudiera aussi très profondément. Parce qu'à certaines portes, on ne viendra pas tester ton niveau de parler en langue. Mais on viendra tester quel est le bagage que tu as. Tu peux bien parler en langue, mais si tu ne présentes rien, dommage. Quelqu'un me dit amen. Si tu ne présentes rien, dommage pour toi. Beaucoup de chômeurs ici le sont, pas parce qu'il n'y a pas de boulot, mais parce que vous ne savez pas défendre votre titre. Miralanda. Oui. Tu qui chez pas. Amen. Tu peux pas exercer sa maths. Je suis sa maths physique, oui. Ou bien quand tu as un maman, j'ai le devoir de défendre. Équation du second degré. On a un courage capuchon. Tu n'as pas quoi couille. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, il faut défendre la position. Alléluia. Parce que, et là je vais faire quelques déclarations. Parce que l'accès au roi exige un bagage. La Bible déclare, ils furent admis auprès du roi. Et Proverbe le dit mieux. Vois-tu un homme habile? Et le mot habile signifie un homme compétent. Il y a encore une autre version. Le mot habile signifie un homme entraîné. Et le mot habile signifie un homme formé. Autrement dit, on veut dire, quand tu vois un homme qui est compétent, un homme qui s'est déjà entraîné plusieurs fois, j'aime la fin, on dit, il se tiendra devant des rois. Je viens dire à quelqu'un, parfois, ton entraînement n'est pas inutile. Dieu peut te laisser. Tu refais les mêmes choses tous les jours. Mais parce que le secret de la grandeur, celui qui accède au roi, n'est d'autre qu'une personne qui s'est tellement entraînée. Lorsque Dieu remarque que tu as été tellement entraîné, la porte de la royauté s'ouvrira. Tu as raté l'occasion de me dire un amen. Alors que tu as ta main droite levée, je prie que Dieu t'ouvre. C'est la déclaration de ce soir, que Dieu t'ouvre un accès au roi. Parce qu'un homme habile ne peut pas finir sa vie parmi les pauvres. Un homme qui est habile, Dieu lui ouvrira toujours les portes. Les gens ne comprendront jamais pourquoi tous les jours tu répètes, tu chantes. Parce que Dieu sait, l'accès au roi exige une répétition en permanence. Allez poser la question à Toms. Il vous dira qu'il n'a pas bien chanté le jour qu'il est allé à Kael. Il chantait déjà dans sa chambre. Il répétait les nuits. Il pouvait conduire. Il n'y avait que 5 personnes. Mais un homme qui s'est entraîné, Dieu commence à lui ouvrir la porte de la grandeur.
Je vais dire à quelqu'un, parfois, même certains échecs, tu fais un business, ça ne marche pas. Ce n'est pas un échec, mais c'est l'entraînement de Dieu. Parce que Dieu sait, un homme entraîné finit par atteindre la royauté. Lève ta main droite, j'annonce que Dieu t'ouvre la porte de la grandeur. Ce n'est pas pour toi, c'est pour le voisin. Je disais que Dieu t'ouvre la porte de la royauté. Dernièrement, je disais à quelqu'un, ça va faire plus de 10 ans que je prêche la parole de Dieu. Il y a des messages qui ratent, il y a des messages qui réussissent. Mais ce que vous ne savez pas, un homme entraîné, Dieu commence à lui ouvrir la porte de la royauté. Et je viens prophétiser, ne soyez pas choqués que dans les jours à venir, je tienne le micro devant des rois. Parce que Dieu m'a suffisamment. J'ai dit, Dieu m'a suffisamment entraîné. Tape la main du voisin, dis-lui, n'arrête pas de t'entraîner parce que c'est la clé pour t'ouvrir la royauté. Que la porte de Fatih s'ouvre, que la porte de Fifi Masuka s'ouvre, que la porte de gouverneur s'ouvre. C'est une prophétie pour quelqu'un. La porte du ministère s'ouvre. Je déclare et décrète que tu ne resteras pas. Il est écrit, si tu vois un homme habile, et je viens prophétiser, le baga français a bien, même si personne n'apprécie, car un homme entraîné finit par ouvrir la porte. Un homme entraîné finit. Car il y a des gens qui s'exercent à utiliser le bon français et la bonne expression. Même si Batozo c'est caillou, parle ton anglais. Attends quoi ici, parle encore. Parce que la Bible déclare que Daniel a appris aussi les langues des Babyloniens. Je vais dire à quelqu'un, s'il faut apprendre le mandarin, apprends. Il faut apprendre l'anglais, apprends. L'arabe, apprends. Parce qu'un homme entraîné finit Mayakata Shamaka. Je déclare sur toi que ton entraînement t'ouvre la porte de la grandeur. Ton amen est fait. Ouvre la porte de la grandeur. Ce qui lève ma main droite, je prophétise. J'annonce comme ton père. Tu prieras par ton bagage. J'ai dit tu prieras par ton bagage. Ose comprendre que tu n'as pas mon diplôme. Tu n'as pas étudié en vain. Tu t'es entraîné pendant 6 années comme un médecin. Je viens prophétiser que toi tu seras le médecin du futur ministre. Est-ce qu'il y a des médecins du président? Est-ce qu'il y a le médecin du président? On n'opère pas le président par des bricoleurs, mais on opère le président par des hommes qui se sont entraînés plusieurs fois. Et je viens dire à quelqu'un, ne regrette pas le temps perdu dans le secret. L'entraînement t'ouvre la porte à la royauté. Je dis l'entraînement t'ouvre la porte. Et je prie que la royauté s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Je dis que la royauté monte avec moi. T'ouvre la porte au nom de Jésus. Pendant que tu me donnes un amen, Nazo annoncé na vie na yo. Okotika la mobola tena comme on a Jésus. Y a-t-il des architectes de président? Je prie que Dieu te donne des contrats, des marchés qui changeront ta destinée. Ce matin ou ce soir, Dieu m'a mandaté de venir bénir. Ton diplôme et ton intelligence doivent briller au sommet de la nation. Je n'ai pas été loin, je n'ai pas eu un si grand cerveau pour demeurer dans des quartiers pauvres. Mais je prie que ton cerveau brille au sommet du Congo. Parce que Dieu me dit, on priera beaucoup, mais on étudiera aussi beaucoup. Car il est temps que le réveil des cerveaux arrive. Pendant que tu touches ta main sur ta tête, je prophétise que Nzambe a de la moussaba cerveau spirituel. Que Dieu est là des cerveaux spirituels. Et Dieu m'avait dit dans le bureau, il y aura des gens qui auront la perspicacité, mon Dieu. Et j'annonce sur toi, la Bible déclare que Dieu donna de la perspicacité à Daniel. Je prophétise sur toi, dis à ton voisin la perspicacité. C'est une manière de voir les choses comme tout le monde ne voit pas. Je viens dire à quelqu'un, Mark Zuckerberg est devenu milliardaire à cause de la perspicacité. Il voyait le livre de face là où tout le monde était limité. Lève ta main droite, reçois l'inspiration de faire des business qui n'ont jamais existé. Bouge de gauche à droite. Pendant que tu bouges, que Dieu établisse la perspicacité. Je dis la perspicacité. Le temps est arrivé de prier. Tu fais ton travail. Mais nous avons son maïel. Au salango, le cola va tout le monde sauter. Je prêcherai mais pas comme tout le monde. Je vais vendre mais pas comme tout le monde. Oui, je serai juriste mais pas comme tout le monde. C'est là que Dieu te donnera l'idée d'avoir ton cabinet à toi. Reçois la perspicacité. C'est une manière de voir comme tout le monde ne voit pas. Que Dieu te donne de voir en profondeur. Année au 2026. Que la lumière de Dieu tombe sur toi. Que tu vois ce que tout le monde ne voit pas. Votre amen me décourage.
Votre main me décourage. Je bénis ma soeur. Zamba presse perspicacité. Que tu vois là où tout le monde ne voit pas. J'ai dit que tu vois là où tout le monde ne voit pas. Qui a dit qu'il faut réussir seulement dans le transport? Zamba au fongolo miso. Tu réussiras, mais dans un domaine que tout le monde n'a pas vu. De là où tu es, que tes écailles tombent. Que tu vois clairement. Que tu comprennes comme jamais quelqu'un n'a compris. Car la Bible déclare, si tu vois un homme habile, c'est devant le roi qui se tiendra. Moi, Hugues, je prophétise sur moi. Je ne resterai plus seulement ici, mais ça sera devant le roi. Parce que Dieu me dit, continue à t'entraîner, je t'ouvrirai la porte de la grandeur. Dis à ton voisin, continue à t'entraîner. David répétait son programme de concert. Mais c'est dans sa répétition que Dieu lui a ouvert la porte à la royauté. Même quand il y a 2 personnes, prêche comme s'il y avait 2000. Parce que l'entraînement t'ouvre la porte à la royauté. Tu ne sais pas qui tombera sur ces prédications-là. J'ai dit, tu ne sais pas qui tombera sur ton message. Daniel ne faisait que chanter devant les brebis. Mais mutumo le ka ayoki e beteli abiba e beteli mususu e kotikala na zamba te nazo sakolela yo ba maté a mususu e kotikala kalubwete et on mata au sommet. On les récupère de la brousse et on l'amène auprès de David, de Saül. Montre-moi ta main droite. Et je suis très sérieux. Dieu a promis à cette église que nous devons atteindre la grandeur. Dieu m'avait dit qu'il y a une onction royale à l'église. Et je crois en cette onction royale. Et je prophétise que l'onction royale ouvre la porte des rois. J'ai dit, elle ouvre la porte des rois. Le même travail que les autres toucheront 300. Mais je te donne un salaire à 4 chiffres. Car tu brilleras par ton cerveau. Il est écrit, voici les jours. Viens, dit l'Éternel, je susciterai David injuste. Il régnera. Je prie que tu règnes en roi. Je prie que tu règnes en roi. Je refuse la médiocrité. Dieu ne peut pas me donner des filles aussi belles comme les triplés, comme Gloria, pour avoir des mariages médiocres. Ils prieront au sommet. Je bénis ta vie, je bénis ton cerveau, je bénis ta beauté. Et pendant que je te bénis, monte d'échelle. Ne reste pas. Il est écrit, si tu vois un homme habile, c'est devant le roi qui se tiendra. Je suis très sérieux. Chacun, tu te tiendras devant des rois. Je prie que la porte de la royauté s'ouvre. Elle date de ce devant des rois. Amen. Abino se encourager maté. Sans limite na côté au terre. Mais nous allons prendre mon papa si amen à bien. Zamba fungoyamba nsela. Et matisayo que tu rencontres des grands de cette terre. Pendant que je prophétise que Dieu mobilise le ciel, la porte de la grandeur me sera ouverte. Daniel n'a pas prié par la prière, mais il avait un bagage. Yangoana, le temps que tu as, entraîne-toi. Entraîne-toi. Apprends des compétences. Car certaines lumières brilleront par le bagage. Tape la main de ton voisin. Dis-lui, c'est le réveil des cerveaux. Alléluia. Quand je suis allé à Kinshasa, j'arrive. Je commence à Lista. La première fois que j'ai mis mon pied là-bas, je me distingué à l'université. Alléluia. Mais système à Congo, je ne sais pas si c'est Satan. Le diable a tellement fait les choses que même les personnes qui devaient être des cerveaux brillants, le système l'a tellement pourri que parmi nous, nous avons des cerveaux, mais qui vivent comme des poules, comme des porcs. Mais aujourd'hui, réveille-toi, brille avec ton cerveau. Et je veux te défier. Regarde toute personne, même ceux-là que tu admires, regarde-le, ils n'ont pas le niveau d'intelligence que tu as. Dieu a compris que la royauté exige que je mette en ces jeunes gens de la sagesse, l'intelligence, la connaissance, les lettres. C'est-à-dire qu'en termes d'études, vous devez être complet. Master, salango. Doctorat, salango. Parce qu'à un certain niveau, diplôme et D6, ça ne va plus rien dire. Même s'il n'y a personne, frère, Bunda, Lukatama, et ça c'est Luka formalité. Parce qu'il y a des gens qui ont le diplôme, mais sans bagage. Apprends et sois le reflet de ce que tu as appris. Vous savez pourquoi?
l'antidote contre le sexisme, c'est l'excellence. Vous savez, il y a des femmes qui disent non, le chef a dit pour un poste, je dois seulement coucher avec lui. On ne couche qu'avec les filles qui n'ont pas de bagages. Quand tu connais ta valeur, le chef saura que ce qui a raté, c'est l'entreprise qui te rate. Mais yo, yebi déjà, à toi qui est tellement qu'il n'y a pas de bagages. Il est temps que Dieu me donne des femmes, mais qui ont un cerveau. Alléluia. Elle peut défendre son diplôme. Elle peut parler. Les hommes se disent, où trouverons-nous une femme qui a Zamba paie son cerveau, que tu brilles au sommet à cause du bagage. Alléluia. Soyez excellent. Alléluya. Médecin mais qui maîtrise le système. Soyez expert. Ceux qui en air, ceux qui en bilan on a évité, mais que Dieu vous donne d'être excellent. Un homme qui maîtrise son domaine, alors ça la peut fier. À un moment donné, je connais un prédicateur. On l'avait invité dans une église. Il n'est pas parti. Il a eu un contretemps, il n'est pas parti. Le pasteur de l'église a dit, moi, plus jamais je vais inviter cet homme. Atikala. Mais 2 ans après, mon cher, il y a des gens qu'on ne peut pas se passer. Sur au bois qu'ici, yonde au korate. Que tu aies tellement de choses en toi. Sois une bibliothèque vivante. Soit tel, donc toi télémina. Il y a des gens, tu parles avec lui 5 minutes, mais tu as l'impression de lire 10 livres. Tellement qu'il a le bagage. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit n'est pas allergique aux livres. Oui, pour Ramande, Zikata, Vakatukala, Indepele, para, Zonde Ketelima, Chutu, Ikute Mande, Shao, Katia, Pre, Sakatuya, Lika, ou, c'est bon, Yara, Zo intégral, résoudre en mot. Dis à ton voisin, à un certain niveau, c'est le bagage. Qui dit après moi le bagage? Oui, le bagage. Regardez comment un chauffeur est devenu admiré parce qu'il a su utiliser la matière grise. Le problème avec le Congo, voilà pourquoi à un moment donné les gens sont contre les églises, parce que dans les églises on nous apprend une foi déséquilibrée. On priera mais on étudiera aussi. On a tout laissé aux autres. Eux se réveillent le matin, ils prient comme s'ils n'avaient que les études. Mais toi, merci Nayo. Merci Nayo. Merci Nayo. Et on commence même à des moments aller chercher l'argent chez eux. Hein? Est-ce que chez eux, il va à Louga? Il y a des niveaux, on ne brille pas. Et quand quelqu'un brille, et on donne un bagage. Daniel a de quoi parler, l'eau j'y vais couler. Mais Daniel, la Bible déclare qu'il l'est dépassé 10 fois. C'est-à-dire qu'entre Way et franc-maçon, il doit y avoir un écart de 10 niveaux spirituels. Mais yo déjà, ceux qui franc-maçon, moi, la quartier la bino, yo pasteur, mais on déménagé. Et pas de qui la quartier. Dis à ton voisin le bagage. Dis encore des bagages. Je vais dire 2-3 choses rapidement. J'ai mélangé mon message. Ouf. Entraîne-toi. Dis à ton voisin, entraîne-toi. Je parlais avec Benita, je peux donner ton témoignage. Elle est dans un cabinet là, avec un architecte là, dur. Et elle vient me dire, apôtre, j'ai l'impression que Baba Washinita Kemi. Et je l'écoutais. Et j'avais l'intention de prier pour elle. Parce que je m'attendais à ce que Mutotoango a piqué en vita. Mais qu'elle me raconte, je lui ai dit, Benita, tu es dans la meilleure école qui soit ici au Congo. Il est dur avec toi, mais un jour tu le remercieras. Il est dur au syndicat de plan Moévi, il te fait faire ça. Tu as mal fait, tu dois recommencer. Et il a même dit, toi, quand tu échoues, je coupe un peu d'argent. Tu peux penser qu'il te fait souffrir, mais Azo Peso bagage. Et un jour, je sais, dis un amen, on aura une architecte femme qui se distinguera ici au sommet de la nation. Retenez cette date. Je suis en train de prophétiser. Et elle ne brillera pas par la prière seulement, mais le cerveau sera là.
Elle va maîtriser tous les logiciels d'architecture. Alléluia. Elle va maîtriser tous les plans. Là où les hommes t'attendent, elle viendra dire, je connais ces plans. J'avais joué 10 fois, mais je sais comment m'en sortir. Je prie que tu continues à t'entraîner. Même s'il est dur, mais continue à t'entraîner. Tu tombes, relève-toi. Apprends. Après 10 ans, tu deviendras incontournable. Lève ta main droite, je prie, Nzamba Pambolayo, que tu brilles par ton bagage. À un certain niveau, la lumière exigera le bagage qui est en toi. Alléluia. Et à la fin, je lui ai dit, Chita Kombea. Reste là. David va dire, Seigneur, tu nous as fait vivre des choses dures. Parce qu'il était auprès d'un mentor qui était dur avec lui. Saül, mentor, moi, Léon, il y a une sœur à qui j'avais parlé. C'était où préparons d'elle. Bon côté, change. Fais-le. Fais ceci. Oh non, c'est dur. Bandela. Car la répétition t'ouvrira la porte des rois. Où petit oui. Florent. Chic moi en tout cas mon bureau, il devait préparer un message. Il me montre son message. Mais il est somme. C'était pas mal. Mais c'était pas excellent. Mais il y avait un message, il est passé en man track. Bien. Mais c'est. Oui, c'est nul. Je lui ai dit, l'enfant, il dit, oh vieux. Ou je pime que vous savez, pas canis. Ou qui pime. A où ton a cher, à ta 6 ans. Et il part. Et il me fait rire, il dit, après. Lui, il attendait que je lui dise, ce n'est pas ça, mais voici, c'est ça. Nati a que nous débrouiller. Il se débrouille, il revient. Je lui dis, waouh, ce qu'il y a, mais aujourd'hui, il peut se tenir, prêcher, même devant Fachi. Fachi ne le trouvera pas ignorant. Parce qu'il y a une structure, il y a une manière de présenter. Il est cohérent dans ses idées. Ne soyez pas des prédicateurs qui racontent des choses. Tous les prédicateurs du GM, ils savent comment je suis dur avec eux. Parfois, dans ça, on a encore au siliki kende silika. Et puis quand tu reviens, tout en déjà pas capable de te attire. Dis à ton voisin, continue à t'entraîner. Ça t'ouvrira la porte des grands. Lorsqu'on a fait le binôme gagnant, les 2 sœurs qu'on a invitées, elles ont prêché, n'est-ce pas, c'était bien. Mais après, elles m'ont suivi et dit, nous, on veut ton école à toi. On veut l'école de l'apôtre. Ah non, ça va, tu sais, c'est la grâce de Dieu. Mais je vais à Kin, je prêche un seul message il y a longtemps. Tu rentres chez mon ami David. Sa femme va lui dire, j'aime sa manière de prêcher. Et je reviens, quand je prêche, j'étais dans son salon, je mangeais en Nkouya et me dit, papa, j'aime beaucoup votre manière de prêcher. Si vous permettez que je vienne à votre école. Quelqu'un me dit amen. Continue à t'entraîner. 5 ans, 6 ans, même si ça ne paye pas, continue. Comment tu as choisi gagner l'homme? Qui n'a pas choisi gagner l'homme? Maman. Est-ce que mal est-ce que mal est bien? Il y a quoi ça le mec? Plus tu t'entraînes, et comme moya. Quand il y a des termes, monde arabe, à un niveau donné, où tu as chouka, où tu as qui t'a fait ça? Non, je connais quelqu'un. Les rois n'aiment pas les médiocres. Les rois aiment l'excellence. Alors, tant que tu restes médiocre, ou tu n'as pas on a tout Kapopi, il y a quelqu'un qui a zigzag, bien. Et puis on a réclamé la makuta, 5 millions. On va 5 millions. Hé. Aushkatai. Benzako bien choix Kanzaku. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, on brillera par le cerveau. Un homme m'avait choqué, il a dit, ce que tu n'as pas reçu avec l'onction, tu peux avoir avec le cerveau. Il y a des gens qui sont devenus riches, pas parce qu'ils parlent beaucoup en langue. Atie mayele. Avant d'ici entreprise. Ayebi stratégie marketing. Parce que Dieu bénit ce qui est organisé, frère. Dieu bénit ce qui est organisé. Yo, tu as commencé l'entreprise, organise ça.
À part nous toka maquillage on est tous mufuko. On a le mascara mufuko. Non, après il faut aller à bleu, tu vois. Il a un quel. On a la maille, on a changé la mate. Pansula ngwe ke mate ako. Dis à ton voisin l'excellence. Alléluia. Très rapidement, écoutez ceci. J'ai parlé de David. Il répétait son programme de concert parce qu'il savait que l'entraînement ouvre la porte au grand. Élie, est-ce que je mens? Continue. Quand on poste, qui a pris ces photos? Qui a fait ce clip? Qui a fait ce spot? Média. Spot, hein? Qui a fait ce spot? Parce que ça parle de vous. Parce que ou t'es fait un canissa, mais comme on est fait avec excellence, les autres églises verront, ils diront nous voulons ça. Et quand tu le fais bien, un jour, quelqu'un peut devenir ministre. Il dit pour ma campagne, je veux que Élie vienne faire la couverture médiatique. Lorsque vous êtes excellent, la répétition, quand tu vois un homme habile, réunissez les choses, faites les choses bien, excellemment, alors tu prieras. Je l'ai dit, Joseph ne s'est pas présenté devant Pharaon comme un rêveur. Non, il avait une compétence en logistique et en administration. Il savait gérer les stocks. Il avait la perspicacité. Quand on voyait 7 ans, lui il voyait 14 ans. Il savait mettre la provision. Il dit non, Dieu vous rendra riche. Mais nous prierons aujourd'hui, pas pour l'onction de tomber, mais pour que Dieu nous donne l'intelligence, la perspicacité. Même si c'est compliqué, oui, taille par Aviléco. On va te comprendre. Alléluia. Dieu m'a dit, Germe, qu'il appelle une génération qui va étudier sérieusement, qui va apprendre humblement, mais qui va aussi prier profondément. Prier, on priera. On jeûnera 30 jours. Mais bosser, on va aussi bosser. On aura d'autres compétences. Apprenez les lettres. Apprenez les langues. Ce sont ces choses qui permettront que vous puissiez prier. Tu pouvais avoir le travail à longtemps. Mais anglais. Vous me l'avez fait en anglais. How are you? Parce que Andy Boudje. C'est Mouzouriou. Donc, si Léo a eu un coup de anglais. Quel est ce gars-là? Mouzouriou. Tu ton voisin apprend. Amen, amen. Alléluia. Il joue petit Foudandi, petit Angouarana, Youssef. Quand il est anglais, monsieur Kalabasma, petit. Arabelle, on a piqué en anglais. Qui parle aussi anglais bien ici? Ah, je sais, mais il y a Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut déclarer que je brillerai par mon bagage? Et demain, je prierai pour les diplômes des gens. Tu ne peux pas avoir étudié 6 ans et puis Non. Je ne suis pas contre certaines choses. Hein. Mais tu as un bagage. Les rois cherchent ceux qui ont des bagages. Intellectuels, ingénieurs. Ngara statut chagouyal. Donc ngara statut toi ça ne chef un cercle moi. Comme toi mangou. Fermé. Divine entière en comprendre. C'est bien, faites-le. Mais je pense que le bagage que tu as peut aussi te faire briller au sommet. Ma benayo est que tu as étudié, mais toi-même, tu n'es pas le reflet de ce que tu as étudié. Est-ce qu'il y a des ingénieurs ici? Ingénieurs, mais bintou enfant, amen, amen. Briller par le bagage. Parfait. Il m'a bouché oiseau là. Je me rappelle une fois, on était même en retraite ici. Pascal, manifestez votre intelligence. Ne mettez pas les diplômes à côté au nom temps plein. Moi, je temps plein. Oh non, béni, t'as fait temps plein. Je suis temps plein. Oh, Kabea, temps plein à Bana, Toumika. Faites. Oh, Florent temps plein. Rien. Va, boss, économiste. Justifie le dollar. Amen, amen. Dis à ton voisin, les rois aiment les esprits complets. Tu présentes tel David et Daniel.
Il avait les maîtrises dans la science et dans ceci. Les gens qui sont élevés aiment des gens qui ont un esprit complet, qui connaissent un peu. Et puis, je vous donne un devoir. Même quand vous parlez, ne parlez pas comme des gens vulgaires. Où est ton médecin, Moujima? Ça va m'opérer. J'ai aimé qui est passé ici. C'est qui? Jessie. On sentait que c'est un médecin qui parlait. Non. À quoi on va répéter? Je dis, maman, compliqué. J'étais en mode, ok, c'est ma. Nami ta gouana tumbo la torati. Amen. Non, tout médecin, dans mon terme, moi, parfois, les gens vous testent, même dans le parler normal. Quand tu parles, on sent que tu utilises les expressions qu'il faut dans ce domaine-là. C'est comme ça qu'on reconnaît un expert. Même en cuisine. Une fois, j'étais invité chez Malaïka. Vous vous rappelez l'émission, mais dans le bon matin. Et puis à la fin, il y avait une femme qui présente toujours un plat ou une recette, voilà. Et qu'on expliquait. China ma terme yo takuipika. Ma terme yo chatu yuake. Oui, bien de griller, n'ayez à couvrir, griller. Comment terme approprié? Moi j'étais en mode, je dis, à chaque domaine, le peu de temps que j'ai passé avec elle aujourd'hui, si un roi me demande, tu peux me recommander quelqu'un qui prépare bien? T'as mouillé tanier. Je t'ai dit, oui, déjà, Arijonda Boukari. Quelqu'un me dit amen. Arifani, oui. Dis à ton voisin, utilise les expressions du domaine. Quand tu es juriste, il faut toucher mon âme na wakusema. Quand tu es théologien, on a senti que non, là, c'est quelqu'un qui a un bagage. Alléluia. On m'a appris qu'aucune civilisation n'a placé des ignorants au sommet durablement. Quand tu es ignorant, on peut t'élever, mais batakuvumbula, batakutosh. Répète-le à ton voisin, on ne place pas les ignorants au sommet. Dis-le encore, on ne place pas les ignorants au sommet. Amen, amen. Dis à ton voisin, les trônes sont toujours entourés de cerveaux. Ah ça oui. Cerveau à konya nini. Et ça benza ko bien funda. J'ai vu dernièrement une dame là qui se présentait. Déjà quand elle se présentait, elle se tient assurance d'abord. Elle prend le micro, elle commence par remercier. Même l'art de prendre la parole en public. Elle remercie et puis elle se tient debout. Moi je ne la regardais pas elle. Je regardais comment tous les hommes étaient émerveillés par la manière dont elle parlait. Je suis le reflet du Congo. Nami vient de voir par téléphone. Bon, à la ville. C'est une manière de me challenger. Amen. Elle parlait tellement, je disais, elle est trop intelligente pour moi. Est-ce qu'une soeur peut dire à un homme, on va déranger les hommes par l'intelligence? Mascara. Papa qui mascara. Est-ce que tu as rouge à lèvres? Il est ça pour la fière, la famille doit bien, mais ouais. Et puis tu me combien? Inbox moulé. Tu vois, tu m'as pas écrit, hein? Donc, au Kigari, il niveau, il est bien en travail cerveau. Frère, sœur, vraiment, il va à la ville. Mais, au monde, allez, voilà ma bouchou. Donc, ouais, bien en travail cerveau, un travail bouchou. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin, on brillera par le bagage. Donc, certains investissent. Parfois, je regarde, tu investis en quoi? Quand tu as un cerveau, les rois aiment s'entourer de cerveaux. Ceux qui travaillent avec moi, ils savent. Quand je sens que ton intelligence est dépassée, toi-même tu sentiras que non, tout ça. Quand tu as de la matière, on va te solliciter. Même ici à l'église de Germe. Moi, quand tu as de la matière, on va t'utiliser. Déjà, dans le tout. Vous m'appropriez, je peux en dire, oh là, il a un bagage, lui, il n'en a pas. On a ton bureau, nous, on a idée. Ok, je prends mon temps. Sérieusement, je t'écoute. Dieu, il y a une idée à quoi. Mais mine ce l'idée c'est ma mie, hein. Attaque maternelle, il doit acheter l'attaque. Amen. Hein?
Comme ça, tu regardes quand tu encore ça va te couiller, tu as franchi Boukari na malaki man zekura après ban potaki pa kanis. Peut-être ton voisin le bagage. Je vais finir par là pour dire que Daniel, dans le premier chapitre, la version Chouraki, on va prier maintenant. On dit ses enfants, les 4, Elohim leur donne. Dis après moi, Elohim me donnera aujourd'hui. Je suis très sérieux, dis Elohim me donnera aujourd'hui. Je te vois comment tu es en train de t'ouvrir une grande porte auprès du roi. Parce que Dieu te donnera. Et la suite on dit la perspicacité en tout écrit. Est-ce que vous savez que Salomon, les gens quittaient ailleurs pour venir l'écouter? J'aime les prédicateurs qui ont les cerveaux. Voilà pourquoi il y a des gens que je célèbre dans ce pays. Beba Ming, Lord Lombo. Quand il prêche, tu sens qu'il a un bagage. Le docteur David Kateba, quand il prêche, il a un bagage. Quand il ouvre la bouche, le pasteur Roland Dalo. Et ce monde a eu des cerveaux qui ont brillé au sommet. Parce que le cerveau a parlé. Qui connaît Cheikh Anta Diop? Qui connaît Thomas Sankara? Dernièrement, je suivais une émission du docteur Njoli. Qui connaît le professeur Njoli? Qui le connaît? Vous le connaissez, hein? À l'entendre parler, tu te dis, en fait, l'émission devient intéressante parce que celui qui parle là, il a un bagage. Il parle. Il était le porte-parole de l'armée à l'époque de Mobutu. Et puis quand Mobutu part, il va étudier encore. Il était âgé. Mukubwa manafunda. Bamama, mutezufunda na mweye. Amen. Hein? Il y a des gens qui ont leur diplôme à 50 ans, 60 ans. Un homme qui arrête d'étudier, il commence à vieillir. Mais un papa qui continue à étudier, c'est un jeune. Quand le professeur Njoli dit non, ce pays, c'est tout à fait normal. Il a été à la tête de la CENI. Hein. On ne met pas au sommet des ignorants. Même si je deviens président aujourd'hui, mais il faut nous faire faveur. Papa, où n'a nini? Tu as quoi? Qui connaît Katumba Manké? Ce n'était pas une tête vide, c'était un cerveau. Il est ça, et ils bâtissent dans leur cerveau et ils brillent. Que Dieu me donne le réveil des cerveaux. Même les femmes au foyer, il y a certaines femmes, même ton mari te respecte parce que tu es un cerveau. J'ai dit quoi? Tu es un. Tout ce que tu sais, dis à ton voisin, investis là-bas. Isaac Newton, qui le connaît? C'était un physicien, mathématicien, théologien. Comment une seule personne peut avoir autant de compétences? Les rois aiment s'entourer des esprits pleins, complets. Esprit complet, dis à ton voisin, esprit complet. Les lettres, tu maîtrises. Les langues, tu maîtrises. Les mathématiques, tu maîtrises. La théologie, tu maîtrises. Qui connaît Léonard de Vinci? À chaque fois, quand même, on continue à parler de lui. À l'époque, il a brillé avec son cerveau. Tu ne peux pas avoir un investissement d'un QI aussi élevé, mais finir comme un raté. Je prie que ton cerveau brille. Que Dieu donne un cerveau illuminé qui se réveille. Que Dieu me donne des cerveaux consacrés. Il est temps de briller au sommet de la nation. Car la Bible déclare, si tu vois un homme habile, c'est devant des rois qui se tiendra. Sois meilleur dans ton domaine. J'ai dit sois meilleur. Entraîne-toi. Apprends encore. C'est que les autres fuient. Toi va les apprendre. Apprends. J'ai dit apprends. Sois expert. Tous les domaines que les gens fuient, investis dans ta tête. Un jour, la porte des royaumes s'ouvriront. Alléluia. Je finis avec un exemple. J'ai commencé avec une anecdote. Je finis avec une dernière. C'est celle de mon père. Il m'a raconté cette histoire dans un autre contexte, mais le contenu est intéressant, je l'ai déjà dit ici. Il dit un jour, pendant qu'il travaillait à la SNCC, au début, il travaillait, et puis après il a commis, il avait donné une proposition. Suivez-moi s'il vous plaît. Une proposition comme quoi les enfants du camp SNCC devaient quitter à l'époque
Parce que la SNCC n'avait qu'une seule école, Njanja. Qui connaît Njanja? Qui a étudié là-bas? Njanja. Qui est au Bel Air? Qui connaît? C'était la seule école SNCC qui existait. Et tous les enfants qui étaient au camp Maramba, juste après les tunnels, devaient aller étudier là-bas. C'était des longues distances. Alors, c'est mon père à l'époque. Il était, je pense, j'ai oublié le poste qu'il occupait. Il va proposer une idée. Et l'idée, c'était qu'on crée une école dans le quartier. Ça veut dire, créer une école, ce n'était pas construire une école, mais dégager certaines maisons où il y avait des gens qui habitaient. Parce que quand vous allez au camp SNCC, ce qui est comme école, ce sont les mêmes types de maisons que les gens occupent. Tu as déjà vu ça? Ce sont les mêmes types de maisons. Donc, il y a alors la fuite est sortie. Les habitants du quartier vont apprendre que où chef et il y a eu un grand soulèvement qui a créé le désordre dans les camps SNCC jusqu'à ce que ce désordre est parvenu aux oreilles du PDG. Et le PDG convoque mon père et va lui dire: trouve-moi la solution le plus rapidement possible. Si tu ne trouves pas, dans 48 heures, tu perds ton travail. Et il me dit qu'à l'époque, c'est ce travail-là qui nourrissait toute la famille. Il est le seul un peu qui a évolué, qui a quitté le village. Il vient, on n'a pas d'accage bien. Donc, on a déjà abandonné. C'est comme il est poté, ça sera compliqué. À l'époque, sa grand-mère, parce que chez nous, chez Batoba Ndundu, c'est le système de matriarcat, dont le pouvoir est entre les mains des femmes. Alors, à l'époque, sa grand-mère, c'est elle qui investissait un peu en mon père. C'est lui qui l'avait poussé, c'est elle qui l'avait poussé à étudier. Et la grand-mère, avant de mourir, elle avait appelé mon père pour lui dire: je te confie toute la famille, prends soin d'eux. Et pour mon père, lui, il a toujours dit que pour lui, c'était là qu'on avait transféré le pouvoir. Ce n'est plus matriarcat. Donc les hommes ont récupéré le pouvoir. C'est comme ça qu'il s'appelle maintenant chef des clans. Alors, la grand-mère était déjà morte, mais dans son bureau, il y avait la photo de la grand-mère. Quand on lui donne ça, pour lui dire que Kajinesha, il me dit que Anekala Mukichi, Anangaria grand-mère. Mais c'est mon cas, quoi. Anamangara grand-mère, il a commencé à parler à la grand-mère. Il lui dit: tu m'as confié ma famille, ta famille. Mais comment il a poté chaque âge? Batakuria, Dieu. Il dit, il incline la tête. Quelques secondes après, il relève. Une intelligence lui a été donnée. Akiri moi na mkuya. Il a kiri akiri na mkuya. Waouh! Mais il n'a pas takiri. C'était déjà soulevé. Bataou abantu. Les gens étaient là avec les machettes. Tout moué. Et l'intelligence c'était quoi? C'est qu'il devait sortir, appeler Muntu Moya Moya. Avant il y a une perspicacité. La perspicacité, c'est l'intelligence de voir profondément une situation pour avoir des solutions. Il dit, il appelait les gens Moya Moya. En tout cas, pas qu'il il a commencé par Oula Makarisana. Taoua, il y en a qui panga, Tapika. Mon père sort, il appelle par son nom. Missia, viens. Kouya. Mon cher Wende, moi messi makama je fais tout un femme mauvais. Qui n'est papa dans mon bureau calmement, il lui donne une bonne place. Il a parlé. Nakamai, beba, kunyambe mai, nije. Ah non, non. Et puis il se calme. Non, parfois bantu nga bukalamouchi mkinkunji. Udumtoshe mouya en pôle. C'était ça l'intelligence. Anamuga mouye kisha anza mu expliquer ye moya. Asima en vrai, si te mifukusha. Te mitosha mouye manyumba, mais chaque préparer manyumba ingine. Et bale bakalamu kadel ils savent que habiter la maison en étage, il doit ça qu'un privilège que je n'ai pas. Et il va lui proposer que oui, manyumba yoyi, ya mingi chakula ilonone. Chef bien quoi? Je vais remettre chakula. Ni na ya étage. C'est bon, niako, signapa. Kesho ingia ina pas nyumba ko. Mais apota toka, ou chambie muntu kin toka wende na kwako. Mais ça s'est fait que aringia bantu na chunga, papicho, et ça bicha toka. Ah c'est Dieu, papicho qui bien. Maintenant, on lui pose la question. Mon Sénitier, il se pose la question. Et puis, Abibi accueilli. Mon cher, allez, et puis, papa ouvre la porte. Maintenant, tout le monde était curieux. Barimwambia nini moulé. Du atoke wa fourrard. Ils se sont tous calmés. Il a récupéré un à un. 19 heures, situation résolue. Et il a gardé le travail. Que Dieu te donne la perspicacité.
il y a certaines situations qui ne demandent pas. En fait, j'ai dit, je n'ai pas donné cet exemple pour dire que les grands-pères donnent, mais pour dire que les esprits supérieurs peuvent te communiquer une intelligence. Il y a des gens qui ont des problèmes, ça sera résolu par une intelligence qui fera que tu le dis et tu brilles. Et mon père a travaillé avec beaucoup de grands, parce que je reconnais que c'était un cerveau. Et lui-même m'a toujours dit que même un politicien l'avait appelé que toi, viens à Kinshasa, on va travailler ensemble. Lui dit, ah, tu vas te sacrifier. Mais c'est un homme extrêmement intelligent. Et je prie pour tous mes enfants ici. Puisque Dieu vous a donné, briller au sommet. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, on va prier pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous donner l'intelligence? Mon père a prié une grand-mère, elle lui a donné l'intelligence. Mais nous avons le Dieu créateur qui peut te donner quelque chose qui fera que les systèmes économiques du Congo peut changer. Par toi, le Congo peut avoir 1 milliardaire de plus. Que Dieu te donne. Quand tu prieras, suppliez mon Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi la perspicacité. Tu as 2 minutes de prière. Et demain, prends ton diplôme. Je veux oindre tous les cerveaux. Je prierai avec l'onction. Je vais t'imposer la main. Je prendrai peu de temps. Je vais prier pour chaque personne. Parce que Dieu m'a dit, il est temps que les cerveaux brillent au sommet de la nation. Commence à prier. Tu as 2 minutes. Demande à Dieu l'intelligence. Et d'ailleurs, si tu es dans une situation compliquée, dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi l'intelligence. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas prier ici, mais c'est ton problème. 1 minute simplement. Maman, juste demander à Dieu, accorde-moi l'intelligence. Dans le ministère, que je vois comme les hommes là n'ont jamais vu. Dans le business, ouvre-moi les yeux, illumine-moi. La Bible dit Dieu donna à ces hommes, Dieu donna à ces jeunes gens de l'intelligence. Je prie pour mes enfants au germe, donne l'intelligence. Je prie pour mes enfants biologiques, donne l'intelligence. Seigneur, qu'ils brillent au sommet, qu'ils soient habiles, qu'ils s'entraînent. Ça va faire mal, mais que leur entraînement ouvre des portes. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut claquer les mains et demander que Dieu nous ouvre des portes à la royauté? Je l'ai senti dans mon esprit. Claque les mains. Tu peux devenir le coiffeur du gouverneur. Oui, un homme habile ne peut pas rester dans la médiocrité. Un homme habile ne peut que vivre la promotion. Tu ne peux pas avoir aussi une belle voix comme toi, Elda. Prie, dis à Dieu, Seigneur, je me suis entraîné. La Bible déclare, lorsque tu vois un homme habile, d'autres versions, un homme entraîné, c'est au sommet de la nation, c'est auprès des rois, c'est devant des rois qui se tiendra. Je veux aussi me tenir devant des rois. Frère, tu ne peux pas écrire un livre aussi profond et que ce livre reste seulement au Congo. Non, devant des rois. Claque les mains, dis à Dieu, devant des rois. Est-ce qu'on peut insister dans cette prière? Devant des rois. Y a-t-il quelqu'un qui soupire à être le médecin des grands? Claque les mains, dis à Dieu, le médecin des rois, le médecin des rois. Je serai le prédicateur des rois. Je suis le prédicateur des rois. Je suis le prédicateur des rois. Claque les mains. Oui, tout ce que tu fais, si tu es prisonnier, Zamba Pesayo, apporte à roi, apporte à royauté. Priez bien. Bénissez votre vie. Tu peux maquiller des reines. Tu peux maquiller la vice-première ministre. Tu peux maquiller la première dame. Claque les mains, dis à Dieu, ouvre-moi la porte des rois. Oui, tu pries bien. Ouvre-moi. Pendant que tu pries, commence à réclamer à Dieu, je veux prier. Que mon cerveau brille. Que mon bagage me fasse prier. Je refuse de mourir avec ce bagage. Tu ne peux pas avoir autant de talent, autant de bagages et mourir comme un raté. Pendant que tu pries, que Dieu t'ouvre des portes. Au nom de Jésus, l'expérience que tu as te donnera des portes. L'expérience que tu as, bien aimé, est-ce qu'on peut prier? Prions. Frère, Chipende au négligé Maombi, s'il te plaît, prie. Pika mikono, tombe.
Il y a un esprit d'excellence que Dieu te donne. Augmente ta voix. Monte, monte encore, monte. J'ai envie de prier pour quelques personnes. Que Dieu illumine ton cerveau. Que Dieu fasse prier ce qui est en toi. Il y aura une démarcation. Un homme qui a un bagage doit briller au sommet. Un homme qui a un bagage doit briller. Tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Zatalisha, Remashata. Toi-même tu sais le bagage que tu as. Je prie que tu brilles. Merci, prie encore, prie encore. Que Dieu vous bénisse. Prions, montons en prière. Que Dieu bénisse le bagage. Comme Daniel, que Dieu te donne d'accéder dans la royauté. Il fut admis dans la royauté. Au nom de Jésus. Prie, claque les mains. Prions, prions. Je finis par là. Pose tes deux mains sur la tête. Je veux prier pour toi. Il y a des hommes intelligents, des femmes. Je parle avec tous mes enfants, je vous connais. Je connais le degré d'intelligence, le niveau de raisonnement que tu me sors. Je me dis, Moutoua Bongo, tu ne peux pas échouer la vie. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux avoir la perspicacité. Tu peux voir profondément. Quand on était à l'école secondaire, il y avait, garde tes mains, on avait un cours de dessin scientifique. Dans ce cours, on nous apprenait à regarder une pièce, de tourner la pièce en esprit, de voir la vue de derrière, la vue de face, la vue de côté. La perspicacité te permet de voir au-delà de ce que tout le monde voit. Quand tout le monde voit la vue de face, ceux qui ont la perspicacité, là où les hommes voient des problèmes, ils peuvent voir l'opportunité de se faire de l'argent. Je connais un frère, dans le confinement, Dieu l'a rendu riche. Là où tout le monde pensait que c'était un malheur, il a vu une opportunité. Et je veux prier 2 minutes seulement, que Dieu te donne la perspicacité. Père, je prie pour mes enfants. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, comme Daniel, qui a été dans une saison d'instruction pendant 3 ans. Juste après l'instruction, le palais royal s'est ouvert. Seigneur, valorise chaque étude, chaque formation, chaque investissement dans le cerveau. Il y a quelqu'un qui a appris la langue, l'anglais, la logistique, la loi, le droit, l'ingénierie, l'architecture, l'économie, l'ingénierie financière. Seigneur, le temps est arrivé que le cerveau consacré brille au sommet de la nation. Il est écrit, quand tu vois un homme habile, c'est devant des rois qui se tiendra. Ma prière est une clé qui ouvre la porte qui vous mèneront devant des rois. Que la ville de Lubumbashi vous cherche. Que les personnes au sommet vous cherchent. Que tout ce que tu sais faire t'ouvre la porte à la royauté, comme Daniel, comme Joseph. Que tes compétences te donnent de briller. Nous prierons profondément, mais nous apprendrons aussi avec sérieux. Et alors que je dis Amen, que Dieu te donne des nouvelles portes, mais par n'importe lesquelles, les portes des rois, au nom de Jésus. Amen. Acclame le roi. Croyez en ma prière. Croyez en ma prière. Elle produira des choses. Amen, amen. On va faire des offrandes. Comme je l'ai dit, après de tels messages, donnez des belles offrandes. C'est la saison de briller, c'est shine. Et vous verrez beaucoup de témoignages, beaucoup, mais alors beaucoup. Prends une bonne offrande, tu vas sceller la parole dans le panier qui est à ma gauche. Et si Dieu t'a béni, c'est la bonne période de donner ta dîme. Si tu as eu un peu d'argent, lève ta main droite, quand on te donne l'enveloppe, mets ta dîme. Même si c'est 20 000 francs, mets la dîme. Tu as eu $100, touche à $10 Nayako. C'est le secret. Je l'ai dit depuis le début. Soyez sérieux avec votre spiritualité. Amen, amen. Et les 2 paniers aux extrémités, c'est pour les offrandes ordinaires. Tu peux t'avancer, offrir avec joie. Et juste après, tu restes debout. On va clôturer la prière. Avance. Avancez, avancez.
Lève-toi. Je vais prier pour toi et te bénir. Mets ta main au cœur comme un acte de foi, que tu reçois cette parole avec foi et que cette parole te change. Père très saint, je bénis et déclare que la bénédiction liée à cette parole s'attache au nom et à la destinée de chacun d'entre nous. Bénis ma sœur, bénis mon frère, que tout bagage qu'il possède ou qu'elle possède lui donne de briller au sommet de la nation. Seigneur, tu nous as promis, comme Daniel, de briller. Isaac Newton a été même convoqué dans le palais royal à cause de son bagage. Il y a des gens qui ont accédé à des postes très élevés à cause de leur bagage. Parce que tu m'as dit que des rois aiment s'entourer des cerveaux illuminés. Donne, Seigneur, à un de mes fils, 2, 3, 10, 12, de pouvoir expérimenter cette réalité. Que rien ni personne n'arrête votre ascension. Montez, établissez-vous. Que Dieu ouvre une porte insoupçonnable, une porte que tu n'as jamais imaginée, que ton père n'a jamais atteint, que ta mère n'a jamais imaginé. Je te bénis. Je prie pour les offrandes, les dîmes et les actions de grâce, que je connecte à l'alliance de cet autel. Tu as dit quand vous emmènerez vos offrandes, je menacerai celui qui dévore. Je bénirai votre vigne. Elle ne sera pas